Bonjour, attention, vous allez voir le montage vidéo le plus pété du monde. LOL XDPTDR, vous êtes prévenus les potos. Bonjour à tous. Alors, on n'est pas dans un podcast prod, on n'est pas sur une interview mix, on est toujours sur Time to Disconnect, mais on est sur un truc qui n'arrive pas toujours aujourd'hui. On va juste publier l'interview. Cet artiste, c'est Norska. Il était dans le podcast prod de la semaine passée, sauf qu'on a eu un souci technique et à la publication, son interview était inaudible. On va le republier là maintenant. Maintenant. Décris-toi. Alors mes potes me surnomment le Punkachio et je trouve que ça me va très bien en fait. Je me sens très à l'aise dans les extrêmes, que ce soit musicalement ou autre d'ailleurs. Mais j'ai aussi une âme d'enfant et on pourrait même dire que j'ai le syndrome de Peter Pan. Ce qui m'attire à beaucoup de situations improbables et what the fuck d'ailleurs, mais au moins je m'ennuie pas beaucoup. Je dirais même que cette dualité me correspond très bien. Pourquoi ce nom? Ça vient d'un bouquin d'Alain Damasio qui s'appelle La Horde du Contrevent. Je l'ai découvert grâce à un son de Rhône qui s'appelle Bora Vocal, où Damasio fait un monologue complètement perché et transcendant. Bref, j'ai tout de suite acheté le bouquin et j'ai adoré. Et dans ce monde, Norska, c'est une chaîne de montagnes qui pose les limites des terres explorées. Et je trouvais que ça sonnait bien déjà, c'était stylé. Et ça correspondait aussi à mon état d'esprit. C'est-à-dire que j'avais envie d'explorer des choses musicalement plus dark, expérimentales, acides et breakées. Quelles sont tes influences? C'est toujours compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'en ai beaucoup. Déjà, j'ai été biberonné au son des Pink Floyd, Hendrix, Can et on écoutait beaucoup de blues à la maison. Sinon, mes influences vont de la musique classique à la new wave, en passant par la techno-indus, le BM, drone, etc. Depuis le confinement, c'est vrai que j'écoute beaucoup de black metal, des groupes comme Mayhem, Au-Dessus, et d'autres groupes bien particuliers comme Meshuggah et Saccage, qui portent très bien leur nom d'ailleurs. Et c'est vrai que je dirais que c'est le style qui me donne le plus d'émotion en ce moment. Parle-nous de ta prod. J'ai fait cette prod dans le train entre Angers et Paris, juste avant le confinement d'ailleurs. Et j'avais depuis longtemps l'idée de faire une prod inspirée de l'univers cyberpunk, d'Akira, de Ghost in the Shell par exemple, mais aussi inspirée de Monster et de son personnage machiavélique qui s'appelle Johan. D'ailleurs, cet anime est incroyable, je vous le conseille. Musicalement, ça donne un truc assez particulier et personnel qui mélange indus, expérimental, dark, ambiant, breaké, etc. Après, il est dur à catégoriser, mais bon, peu importe l'étiquette qu'on lui donne, le principal c'est qu'on puisse l'apprécier. D'ailleurs, elle est sortie sur le label Esprit Croisé, et vous pouvez l'écouter sur leur SoundCloud. Que vois-tu pour la suite? Bah là, dans l'immédiat, c'est d'expérimenter mes nouvelles machines et pourquoi pas sortir un EP. Sinon, j'ai plusieurs projets en parallèle sur lesquels je bosse actuellement et qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai un groupe de post-punk avec mon pote Will, on est en train d'écrire un album et c'est vraiment le début de l'aventure, on n'a même pas de nom encore pour vous dire. Sinon, j'ai un projet littéraire avec mon poteau de longue date Yann. C'est un mélange de poésie, de musique, de digital, je peux pas en dire plus pour l'instant mais on verra par la suite. Et je fais également partie de l'asso Grabuge sur Paris et voilà, on espère vous faire des petits événements sympas bientôt pour se retrouver entre potes devant du son. Voilà, c'est la fin de l'interview, un grand merci à Time to Disconnect, buvez de la 8-6 pour bien vous hydrater et moi je vous dis à bientôt en soirée.